Après 1 mois et demi de trading avec ma nouvelle stratégie, je peux enfin dire que je suis rentable. Alors, j'ai pas pris vraiment beaucoup de trades, ça fait partie de ma méthode de trading, mais je suis rentable. Je vais vous montrer ce qui s'est passé durant ce mois et demi de trading. Donc, c'est le premier épisode de mon journal de bord. Je trade le marché action sur un compte démonstration pour le moment, sur des graphiques journaliers et sans indicateur technique. C'est la particularité de la méthode. Je vous expliquerai ma méthode en détail dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, si vous voulez en savoir un peu plus, avoir un aperçu, je vous invite à aller voir les quelques vidéos d'analyse de trade que j'ai faites sur ma chaîne. Je vais vous montrer dans ce journal de bord, dans cet épisode, mes résultats. Je vais vous montrer les trades que j'ai pris, ce que j'ai appris durant ces 1 mois et demi de trading et ce que je vais faire à partir de maintenant. Allez, c'est parti. Donc, j'ai commencé début juin, il y a plus ou moins 1 mois et demi. C'était le 5 juin et ça a commencé avec le trade sur Iberdrola, celui-ci que je vous ai montré sur la chaîne. J'ai fait une vidéo d'analyse de trade pour ce trade. Je vous montre d'ailleurs l'historique, voilà mon historique de trade. Comme ça, je vous cache rien. Là, le premier trade ici que vous voyez, ouverture, fermeture, c'était un essai. Ensuite, on est bien sur Iberdrola. Donc, je vous montre rapidement ici, vous voyez tout l'historique de mon compte. Ok. Maintenant que ça c'est fait, donc ce premier trade sur Iberdrola était un trade gagnant. Ensuite, j'ai fait un trade sur Netflix que vous retrouverez également sur la chaîne. J'ai analysé ce trade également et vous voyez que pour les deux, que ce soit Netflix ou Iberdrola, on est sur la même configuration. Donc avec cette stratégie que je teste en ce moment sur mon compte de démonstration, j'utilise tout le temps la même configuration technique. Je ne recherche que des actions dans cette configuration précise. C'est-à-dire, je vous montre ça en grand, une tendance haussière généralement, mais ça pourrait être aussi une tendance baissière, avec des corrections. Vous voyez ici, ici. Et une fois qu'on a une correction, j'attends le rebond et je prends à chaque fois un ratio risque-reward de 1 pour 1,5. C'est-à-dire que pour un risque de 1, j'ai une récompense de 1,5. Ok? Je vous expliquerai après les tenants, les aboutissants dans une prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas tout faire ici. Donc voilà le trade sur Iberdrola qui s'est bien déroulé. Ensuite, le trade sur Netflix, c'est la même chose. Vous voyez, on a le même genre de... Je vous mets ça en perspective comme il faut. Vous voyez, on a le même genre de configuration. Ok? Donc le trade, je l'ai pris ici. On voit un petit peu plus tard d'ailleurs que la trendline a été cassée. Ça arrive. En tout cas, moi, au moment où j'ai pris le trade, ça a tenu, donc il n'y a pas de problème. Troisième trade, c'était sur Philip Morris. Je vous ai fait également une vidéo sur la chaîne pour ce trade-là. Même configuration technique, tendance haussière, correction et rebond. Sauf que là, il y a eu un petit souci. Bah, vous le verrez sur la vidéo, je ne vais pas détailler plus ici, mais sur ce trade-là, ça n'a pas fonctionné. Donc c'était un trade perdant. Le trade suivant, c'était sur Zoom. Alors là, c'était un petit peu plus compliqué comme configuration, vous voyez. Il y avait des squeeze patterns. Je rentre pas dans le détail technique ici, mais c'était... En fait, finalement, je me suis rendu compte que c'est bête, mais ça sortait de mon plan de trading. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. C'est finalement une erreur que je devrais pas refaire par la suite. Donc ça, je l'ai noté. Et c'est tout. La prochaine fois, je reprendrai uniquement des trades dans une tendance haussière avec une correction, le prix qui revient sur la tendance, enfin sur la ligne de tendance et qui repart avec un rebond propre et net. Je ferai comme ça. Je ne me permettrai plus d'aller sur d'autres configurations techniques, même si elles m'attirent. C'est ça un petit peu la difficulté. Parfois, on voit des choses sur lesquelles on a envie d'aller. On pense que ça va être quelque chose de bon, de cool. Mais en fait, bon, après, je pense que c'est ça la leçon à en tirer. C'est qu'il faut rester sur le plan de trading qu'on s'est fixé, qu'on a écrit au départ. Après ce trade-là, j'en ai ouvert un sur Microsoft qui est toujours en cours. Vous voyez, alors là, on a une belle ligne de tendance. Je vous ferai peut-être une vidéo sur celui-ci lorsque le trade sera terminé, en espérant que ça se termine bien. Vous voyez, là, on a eu un petit retracement, une belle bougie rouge ici, mais bon, on n'est pas si loin de l'objectif. À suivre. Ensuite, j'ai pris un trade sur Palantir. Vous voyez, une belle tendance, hein, propre, pas de souci.
Je l'ai pris ici, je suis sorti là. Voilà, nickel. Rien de spécial à dire, on est toujours sur la même configuration technique. Tendance haussière, les pullbacks ici, le rebond. Voilà. Je suis assez fier de celui-là. Je suis assez fier globalement des quelques trades gagnants que j'ai pris. Et j'arrive plus ou moins à expliquer les trades perdants. Donc, bon, je vais revenir là-dessus. Mais je continue donc sur le déroulé de mes trades. Après Palantir, j'ai repris un trade sur Philip Morris et je me suis vengé un petit peu. Je ne sais pas si c'est bien, il est toujours en cours, donc on le verra. Pour l'instant, il n'est pas encore gagnant. Je vous montre ça un petit peu là. Donc on est sur une... pardon. Hop là, je vais faire de la place. Voilà, on est sur une tendance haussière avec des pullbacks, un ici, un là. J'avais pris un trade perdant ici parce qu'au début j'avais mis la ligne de tendance comme ça. Finalement, je l'ai un petit peu corrigé. Et le trade est plutôt bien parti. Sauf que là, ça corrige pas mal. On a traversé la ligne de tendance. Bon, j'ai remonté mon stop ici. Vous voyez, je l'avais pris au départ là. Je l'ai remonté ici. Enfin, pardon, ici, là, pour éviter les pertes trop importantes, sachant que le prix avait déjà bien monté. Donc, c'est logique de remonter le stop lorsque le prix monte. Ok. À suivre, voilà, tout simplement. Et dernier trade que j'ai pris sur cette période, c'est sur Walmart. Vous voyez ici, on est sur une tendance haussière, on a la trend line. Par contre, alors, ce qui me chagrine un petit peu lorsque je me suis posé la question, est-ce que je prends ce trade ou pas, c'est, vous voyez, le haut de la tendance haussière, il est un peu flat, c'est-à-dire que ça monte pas autant que... Là, ici, ça aurait pu remonter un petit peu plus, pour avoir des plus hauts de plus en plus hauts. Là, on a des plus hauts qui sont au même niveau. Par contre, on a bien des plus bas. Voilà, donc ça fait une sorte de triangle ascendant. Quoi qu'il en soit, à mon goût, il y avait assez de distance entre les deux lignes ici pour que lorsque je prends le trade, je l'ai pris ici, pour que ça puisse monter. Vous voyez, bon. Je reviendrai peut-être sur ce trade dans une prochaine vidéo, lorsque ça sera terminé. Voilà. Voilà, vous avez vu tous mes trades, donc ça en fait 8 au total. Pour faire le bilan, donc 8 trades ouverts sur ces 1 mois et demi de trading. Donc 3 positions encore en cours à ce jour. Le trade le prix évolue encore, les trades ne sont pas clôturés sur ces 3 positions que je vous ai montrées. Et 5 trades terminés à l'heure actuelle. Sur ces 5 trades, j'en ai 3 gagnants, si vous avez bien suivi, et 2 perdants. Okay, donc ça fait un ratio de trades gagnants de 60%, ce qui est pas mal. Voilà. Alors l'échantillon n'est pas énorme, on est sur 5 trades terminés, c'est un peu juste. Au prochain bilan, on pourra donner une conclusion un petit peu plus précise, un petit peu plus juste sur la pertinence de la stratégie, tout simplement. Là, avec 5 trades, c'est un petit peu juste. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air si déconnant. On arrive à avoir quelque chose d'assez consistant. Ok. À savoir que, vous l'avez peut-être deviné si vous avez déjà regardé les dernières, enfin, les vidéos sur la chaîne pour les analyses de trade, sur chacun de mes trades, j'ai un ratio de risque-reward, enfin un ratio de risque par rapport au rendement, de 1 pour 1,5. C'est-à-dire que quand je risque 1, je fais en sorte d'avoir un rendement de 1,5. Ok. Donc pour 1 R, une unité de risque, j'ai un rendement de 1,5. 1,5 unité de risque. Ok. Donc avec mes 3 trades gagnants et mes 2 trades perdants, j'ai finalement 4,5 R gagnés et 2,5 R perdus. Ce qui fait 2,5 R de gain net. D'accord? Donc c'est plutôt bien pour ce premier mois et demi. J'ai pas tradé énormément, j'étais en rodage, en découverte de la méthode que j'ai mise au point. Donc j'espère une évolution sur le nombre de trades lors de la prochaine période. Je referai un bilan dans environ un mois. Okay, ce que je peux améliorer, premièrement, ne pas trader sur des configurations techniques qui ne font pas partie du plan. C'est ce que j'ai fait sur Zoom. Je me le suis permis, mais je ne me le permettrai plus. Ensuite, accorder plus d'importance au niveau, au support et aux résistances que je place en amont de mon analyse.
parce que finalement, je me suis rendu compte que sur Philip Morris, le premier trade que j'ai pris, vous pouvez aller voir la vidéo d'analyse, j'ai pas respecté ce niveau et ça m'a valu, je pense, justement la perte que j'ai eue sur ce trade. Et également, peut-être éviter de prioriser des trades qui peuvent être assez longs en durée, qui peuvent prendre peut-être plus de 10 jours. Je trouve que c'est un petit peu dommage d'aller sur des trades aussi longs. C'est un peu le cas sur Microsoft, hein, le trade est assez long finalement, et c'est dommage parce que ça permet pas d'enchaîner les trades et d'enchaîner les gains. Donc en fait, ça ralentit un petit peu la progression, et ça augmente aussi l'exposition au risque que j'ai, puisque si je reste longtemps investi sur une action, j'ai logiquement plus de risques d'avoir une mauvaise nouvelle sur cette action ou une mauvaise nouvelle sur le marché en général. Voilà. Sinon, de manière générale, sur ma stratégie, mon évolution jusque-là, je dirais que j'ai plutôt l'impression d'avoir bien géré les choses. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs par rapport aux résultats que je vous ai montrés, aux différents trades que vous avez pu voir. Il n'y a pas eu de gros dérapage. J'ai pas eu j'ai eu ni trop de trades à suivre, ni trop peu de trades à suivre, ce qui est important en fait dans les deux sens. C'est-à-dire que si j'ai trop de trades à suivre au quotidien, je vais être amené éventuellement à faire des erreurs techniques. Et si j'ai trop peu de trades à suivre, à ce moment-là, je vais peut-être être amené à m'ennuyer un petit peu, à vouloir tenter des choses et que je ne devrais pas tenter finalement, et à faire des erreurs. Voilà, donc pour terminer, je vous montre un petit peu les actions que je surveille actuellement. Alors, mon organisation, elle est comme ça, vous voyez, en haut de ma liste de surveillance, ici j'ai les trades sur lesquels je suis en position. En dessous, j'ai les trades en rouge que je suivais là dernièrement. Bon, actuellement, j'ai déjà 3 trades en cours, donc je me lance pas dans une nouvelle position. C'est mon maximum. Dès que j'ai un trade qui se finit, j'y vais. Voilà, je perds pas de temps. Donc Berkshire Hathaway, vous voyez, on a une belle tendance baissière. Et là, on vient retoucher, on a des petites corrections de temps en temps, et là, on vient retoucher à nouveau avec une belle bougie comme ça, un beau pattern. Donc, on pourrait reprendre une position ici à la vente. Bon, j'attends tout de même d'avoir une position qui se clôture pour le faire. Et je suis un petit peu moins à l'aise sur les positions à la vente. De manière générale, je préfère à l'achat parce que le marché boursier a tendance à monter, mais cela dit, si on était dans un marché baissier, bon, bah, je prendrais des trades à la baisse en majorité. Donc, bon, voilà. Pas plus de soucis que ça. Je le garde dans ma liste de surveillance. Cisco, alors Cisco, bah, je suis arrivé un petit peu tard, là, j'avais pas de place pour prendre un nouveau trade, mais vous voyez, on a eu une belle tendance haussière, on a des rebonds ici, et puis bah, là, voilà, j'aurais pu prendre le trade à ce niveau-là, puis on serait bien parti à l'heure actuelle. Meta, bon, là il y a une cassure, donc je le suivais, je peux le retirer hein, finalement. Bank of America. Bank of America, bah oui, on a une tendance. Alors j'aime moyennement parce que vous voyez, il y avait pas mal de gaps. C'est pas hyper propre, ça vient retoucher le prix une fois là, mais c'est tout. Je suis pas hyper fan. Hop, Comcast. Bon, bah là, la tendance a été cassée. Alors, c'est difficile de corriger la ligne de tendance. Vous voyez, on avait une belle ligne ici. Et bon, là, ça a été cassé. Quand c'est pas clair, je préfère ne pas y toucher. Moi, je cherche vraiment. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a pas mal d'actions sur le marché actions. Justement, on en a pas mal de choix. On a beaucoup d'entreprises, donc on peut se permettre d'être exigeant et de chercher vraiment les actions qui nous plaisent, qui répondent aux critères de la stratégie. Vous voyez, Pfizer, là, on avait une belle tendance haussière avec un certain nombre de touches quand même sur la ligne de tendance. On a cassé une ligne de tendance baissière plus large. Et là, on vient retoucher. Bon, c'est pareil, là, on a cassé la ligne de tendance. Alors, est-ce qu'on peut corriger, se permettre de corriger? Non, pas tout à fait, vous voyez. Bon. Voilà. Palantir, bah, ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors là, on pourrait presque
presque reprendre un trade à la baisse sur cette tendance haussière, mais c'est pareil, je préfère éviter, je préfère prendre des trades à l'achat sur une tendance haussière. Voilà. Il y a plus de chances que ça marche comme ça. Et Nvidia, enfin vous voyez, j'en ai noté pas mal, on a des tendances haussières, on a le choix, hein, c'est vraiment, on n'a que ça. Bon, voilà. Je vais pas plus loin. Aujourd'hui, on s'arrête ici. Si tu veux suivre mon évolution, abonne-toi. Hein. Si tu as des questions, des suggestions, si tu veux me parler, n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires. Voilà. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!